De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Qui ne connaît pas cette phrase? Peut-être que l'un ou l'autre l'a déjà dit quand on remarque que sa parole n'est pas trop entendue dans son milieu familial, dans sa communauté ou dans d'autres endroits où l'on est bien connu avec certaines habitudes. Mais dans l'Évangile, Jésus utilise ces paroles pour parler de lui, car il semble ne pas être reçu chez les siens. Jésus parle de lui en utilisant le nom de prophète. Bien sûr, Jésus est un prophète, mais en même temps, il est bien plus qu'un prophète. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de quelqu'un d'autre, en l'occurrence au nom de Dieu. C'est aussi cela qui va donner une autorité à sa parole. Jésus, lui, est non seulement envoyé pour annoncer la bonne nouvelle à tous, mais il est lui-même cette bonne nouvelle. Pourtant, il est rejeté. Peut-être parce que ceux qui le rejettent pensent savoir d'où il vient. Bien sûr, il est né dans une famille, mais il est en même temps le Verbe de Dieu qui est né de Dieu avant tous les siècles, comme nous le rappelle le Credo. Parfois, comme disciples missionnaires de Jésus, notre parole n'est pas toujours bien accueillie. Cependant, cela ne doit pas être pour nous une excuse pour ne pas faire ce que nous avons à faire. Sainte Bernadette, devant ceux qui l'interrogeaient sur le comment peut-on croire à ses paroles suite aux apparitions qu'elle a eues, elle a répondu: Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire. C'est bien cela la mission du prophète. Cette petite fille de Lourdes a tout compris. D'ailleurs, sa parole n'avait pas trouvé un bon accueil au départ. Mais personne ne peut emprisonner la vérité. Jésus, en qui toutes les lois et les prophètes sont accomplis, a été lui aussi rejeté, car dans la synagogue où il a été, tous, nous dit l'Évangile,
devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était construite, pour le précipiter en bas. Face à ce refus et cette hostilité, Jésus va son chemin pour continuer sa mission. C'est une invitation pour chacun de nous de ne pas nous laisser décourager par les différentes difficultés rencontrées dans notre mission. À la suite de Jésus, il faut continuer notre chemin parce que c'est lui qui nous appelle, qui nous envoie et qui nous accompagne.